c'était les Sœurs de Nazareth, et dont le couvent s'étendait exactement à cet endroit-ci. C'est un bloc assez important, et couvent qui a été déclaré inutile par Joseph II à la fin du XVIIIe siècle, et puis qui a été détruit à la Révolution française, donc il ne nous reste que le nom de la rue. Mais comme tu es au cœur de ce quartier, il fallait un jour ou l'autre que symboliquement, mais pour que tu n'en fasses pas un fromage non plus, nous venions t'expliquer pourquoi c'était la rue de Nazareth, et seul le curé de Nazareth pouvait concrétiser cela, je pense. C'est gentil, parfait, merci. Nous avons tous les deux au moins reçu une bonne leçon. Voilà. Je ne connaissais pas l'origine. Non, on ne connaît pas tout. Et donc c'est ici d'ailleurs dans le cimetière du couvent de Nazareth qu'était enterré Jean Zualard. Jean Zualard avait été bienfaiteur du couvent, comme les Jauge Mastin de Brugelet. Et donc sa pierre tombale se trouvait dans le cimetière, mais lorsqu'on a détruit le couvent, la pierre tombale a été transportée à l'église de Bouvigny, où elle a disparu dans les années 60, 70, concassée, on ne sait pas à l'occasion de quel travaux, malheureusement. Ah, quand on a en effet défait le cimetière qui était autour de l'église, donc elle se trouve quelque part à la rue de la Fontaine. Si on faisait des fouilles, c'est là dans le coin qu'il C'est vrai, c'est intéressant une fois de vue. Tout à fait. Ah bon? Oui. Ça tombe. Parce que Jean Zualard, en fait, il y avait une bonne bibliothèque à l'abbaye de Nazareth, et avant de partir en Terre Sainte, il a beaucoup potassé ici dans cette bibliothèque, ce qui fait qu'il avait une culture importante, il avait beaucoup lu sur les lieux saints, et il s'est fait adouber chevalier du Saint-Sépulcre, donc dans la basilique du Saint-Sépulcre en 1586, puis il est allé voir Bethléem, il voulait aller en Galilée, mais on leur a dit, attention, les Turcs vous cherchent, parce qu'ils savent qu'il y a avec vous des gens d'importance.